que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe, Raphaël, Nissim, Ben Kamil, Rivka Bat Menana, Michal Bat Yehudit, Eliaou Hanan El, Ben Ruth Mesodi et la réussite, et Briout, bonne santé pour Avraham Ben Messaouda. Kia mitzvah azot, la Torah nous dit cette mitzvah, l'ordre d'étudier la Torah, l'eau Bashamaim, elle n'est pas dans le ciel, elle n'est pas non plus à travers les océans. Le Midrash est extraordinaire. Il ramène une halakha quand un juif monte à la Torah. Alors, quand on monte à la Torah, on fait la bracha. Asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Que Dieu nous a choisis de tous les peuples et nous a donné sa sacrée Torah. Merci Hachem. On lit à la Torah et ensuite à la fin de la lecture de la Torah, on fait une deuxième bracha, une seconde bracha. Asher natan lanu et torato, torat emet. V'chayer olam nata betochenu. C'est quoi ce changement entre les berachot? Que veut dire la première bracha et que veut dire la deuxième bracha? Ces brachot signifient en fait deux sortes de travail pour pouvoir se purifier, pour pouvoir atteindre et être éclairé par la lumière de la Torah. On a une manière de se rapprocher à Hachem en se purifiant, en se privant de toute chose matérielle comme Moshe Rabbeinu, qui est devenu Moshe Isha Elohim. Tefila le Moshe Isha Elohim. Nos sages nous disent Moshe Rabbeinu, Chatzi Ish ve Chatzi Elohim. Comme un ange, il a pu ne pas manger 40 jours et 40 nuits. Ça, c'est un chemin pour se rapprocher à Hachem. Et il y a un autre moyen de se rapprocher à Kadosh Baruch Hu, c'est de lutter contre le Yetzer Hara. Et grâce au fait qu'on a lutté contre le Yetzer Hara et qu'on ne l'a pas laissé nous amener vers la faute, grâce à ça, on mérite à la Torah. Akadosh Baruch Hu donne la Torah gratuitement, cadeau, à quelqu'un qui a su lutter contre son Yetzer Hara, contre son mauvais penchant. Il faut savoir que la Torah, c'est pas évident de comprendre. La Torah, c'est divin. Un être humain ne peut pas avoir des notions divines. C'est une langue qu'il ne comprend pas. Il faut que Kadosh Baruch Hu lui offre une clé pour avoir une connexion avec l'étude qu'il étudie. Et cette clé, Kadosh Baruch Hu la donne à celui qui se consacre à Hachem. Les Bnei Israël, quand ils étaient en Égypte, ils ont déjà fait une grande lutte de ne pas tomber dans les mains du Yetzer Hara, de ne pas devenir égyptiens. Avec toutes les souffrances qu'ils ont eues par les Égyptiens, qui attendaient qu'à une chose, que les Hébreux, que les Juifs s'assimilent, ils ont tout fait pour ne pas le faire. Donc ils ont lutté contre le Yetzer Hara. Une des manières pour obtenir la Torah. Et la deuxième chose, c'était quand ils étaient tous devant le mont Sinaï et ils ont accepté la Torah, même s'ils savaient qu'ils allaient se priver de tellement de choses. Par exemple, les mariages, on ne peut pas se marier avec qui on veut. On ne peut plus manger ce qu'on veut manger. Donc ils ont obtenu les deux qualités qu'il faut pour recevoir la Torah. Et c'est pour ça que mon cher Rabbeinu nous dit maintenant, la Torah, elle n'est plus au ciel, que tu dis Isha Elohim, Moshe l'homme du ciel. Elle n'est plus à travers des océans, qui signifie le Yetzer Hara. Ki karov elecha adavar meod, beficha ou bilvavcha la'asoto. C'est facile maintenant de recevoir la Torah. Nos parents, nos aïeuls nous ont tracé un chemin qui est beaucoup plus facile. Mais il ne faut jamais oublier
qu'on a un travail. On a un travail de faire descendre la Torah d'en haut en bas, la lumière divine du ciel, l'amener chez nous, nous les humains, nous, être influencés par la Torah, par cette lumière. Et comment? Comment on se connecte à cette lumière? Beficha, avec ta bouche. Avec ta bouche, tu dis Naaseh Venishma, tu étudies la Torah. Ça, c'est la première chose. J'ai un Yetzirah qui m'embête. Je suis tellement occupé et je lâche tout pour étudier la Torah, pour faire encore un cours de Torah. C'est une connexion divine avec le ciel. Quand je dis des mots de Torah, je prends les lumières qui sont descendues du ciel pendant Matan Torah, quand Akadosh Baruch Hu a fait descendre la Torah du ciel dans la terre, et en prononçant des mots de Torah, c'est comme si je disais Naaseh Venishma, et la lumière qui sort de ma bouche, des lumières de Torah qui se connectent avec la lumière d'en haut, et ça fait un tuyau entre nous et le ciel. On tire de la lumière d'en bas et il y a de la lumière d'en haut qui remonte, d'en bas vers le haut. Ça, c'est la force de Ham Israël, qu'Ham Israël a avec la bouche. C'est ce que nous disent nos prophètes, que toute la force de Ham Israël, c'est dans sa bouche. C'est en étudiant la Torah avec notre bouche, ou Bahem Nehege Yomam Valaila, Vedibar Tabam dans Kriyat Shema, Veshinantam, étudier la Torah et que la voix elle sort par les dents. Vedibar Tabam. Ça, c'est la première chose de la Torah. Ça, c'est l'étude de la Torah et ça, c'est la lumière que nous, on reçoit quand on a tiré la lumière divine d'en haut en bas. Mais après, ce qui est pas moins important, c'est la deuxième phrase que mon cher Rabbeinu nous dit. Beficha ou bilvavecha la soto. Il suffit pas que les paroles de Torah, sauf que dans l'étude, il y a après tirer cette lumière de l'étude de la Torah. J'ai fait un shiur Torah. Je suis sorti dans la rue. Que le shiur de Torah m'influence même quand je suis dans la rue, même quand je suis dans mon travail, même quand je vais parmi les gens, même quand je mange, même quand je fais les choses les plus banales de la journée. Les habitudes simples. Je touche du matérialisme. Je vais amener ma parnassa, mon pain à la maison. Que le livre de Torah m'influence même dans cet endroit. Il suffit pas béficha, le béficha, la bouche. Elle parle avec Hachem à la synagogue. Elle parle avec Hachem au Beth Midrash quand je suis en train d'étudier. Mais je ne peux pas toujours parler avec Hachem. Je suis au travail. Et là, c'est le cœur qui va reprendre la relève. Ce que j'ai fait sortir de ma bouche va rentrer dans mon cœur. Et c'est le cœur qui va agir. Akadosh Baruch Hu sera dans mon cœur toute la journée. Et c'est ça exactement. Et c'est ça la Kedusha. Et c'est là que la Kedusha, elle s'installe dans le fin fond, dans les entrailles, dans l'homme. Elle rentre et l'homme devient un morceau de Torah. L'homme devient un Yereh Shamayim, un homme pur, un serviteur de Dieu. C'est ce qu'on commence dans la lecture de la Torah. Tu dis merci à Hachem qui nous a élus. Parmi tous les peuples, il nous a donné sa sainte Torah. Merci à Hachem. Et on fait des louanges pour essayer d'accrocher notre bouche en bas avec la lumière d'en haut. Et après, quand on a fini de lire le texte de la Torah, avant de retourner dans ta place, tu dis merci Dieu que tu m'as donné la Torah. Il faut que je prenne cette Torah, que je l'ai entendue, que je l'ai lue dans le Sefer Torah. Asher Natan lanu et Torah, il nous a donné cette Torah et je vais m'en servir. Je vais m'en servir avec dans mon quotidien. Je vais m'en servir chaque jour, chaque moment, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Dans chaque dilemme que j'aurai dans ma vie. Dans chaque chemin, dans chaque route que je vais voir. Je suis au début. Je vais m'accrocher à cette étude.
Un homme peut résoudre tous ses problèmes dans la vie s'il se concentre sur l'heure d'étude qu'il a eue dans cette journée. Quand un homme arrive à un moment où il faut se décider, j'ai une décision à prendre. J'achète, j'achète pas. J'embauche, j'embauche pas. Je fais, je ne fais pas. Repense à l'étude de Torah que tu as étudiée ce matin. Et tu vas voir, tout sera clair. Où que la Torah, elle rentre, elle amène la clarté d'esprit. Tout est clair. Quand tu as de la Torah, tu as de la lumière. Et quand tu as de la lumière, tu vois. Il n'y a plus d'obscurité. Toutes les questions, elles viennent parce que c'est sombre, parce que c'est obscur. Une question, un dilemme que nous avons, c'est quoi? C'est parce que nous n'avons pas une clairvoyance. Et pourquoi nous n'avons pas une clairvoyance? Parce qu'il n'y a pas de Torah. Il n'y a pas de Kedusha. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Kedusha, tu vois mal. Tu as des doutes de partout. Tu vois plus ton chemin. Il n'y a rien qui est clair. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu nous dit, quand tu as la bouche dans ta Torah, et quand la Torah, elle descend même dans ton cœur, c'est-à-dire qu'elle est là. Elle est là pour t'accompagner dans ta journée, dans tes tentations, dans tes envies, dans tes idées, dans tes volontés, dans tes ambitions. C'est là que la Torah, elle fait son travail sur toi. Et c'est là qu'elle t'éclaire ton esprit. Et tout d'un coup, tu vois tout clair. Il n'y a rien qui est loin. Il ne faut pas traverser un océan. Il ne faut pas monter au ciel. Combien de fois dans la vie, on ne comprend pas ce qu'il faut faire. Et on est cassé, on est brisé. Parce que ce manque de connaissance, ce doute est en train de nous manger de l'intérieur. Tout ça parce qu'on n'a pas assez de lumière. On n'a pas de clairvoyance. Mais Fira ou Bilravchala, surtout ne jamais oublier ça. De prendre cette Torah de la bouche et de demander, de voir comment je peux la mettre en pratique. Comment je peux remplir mon cœur avec. Et c'est là que ça m'éclaire dans ma routine. La chaîne va nous aider, que la Torah nous éclaire toute notre vie. Amen et Amen.